Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver et bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Direction Kaloum, la haute autorité de la communication, l'ARAC, qui est l'organe de régulation des médias en Guinée, a reçu cette semaine les partis politiques qui prennent part aux élections législatives. Les échanges ont porté sur la couverture des campagnes électorales. Ils ont également défini lors de passage de ces médias sur les antennes des services publics pour définir un peu cette couverture, les débats d'idées, mais aussi la communication de ces entités politiques sur leur programme. Également, la semaine médiatique, on ne va pas passer à côté de l'information de cette actualité qui défraie la chronique ici en Guinée, que ce soit à Conakry, mais aussi à travers tout le pays. C'est ce mot d'ordre lancé par le FNDC, la résistance active, comme ils l'appellent dans leur jargon. Il faut rappeler que c'est une manifestation qui a occasionné des cas de mort à travers le pays, des destructions d'édifices publics. Vous aurez les détails avec Malik Sandiana Camara, sans oublier cette autre crise dans le secteur éducatif, une façon de rappeler que la semaine reste marquée par des crises sociopolitiques ici en Guinée. Pour terminer, vous savez, le point d'orgue de cette émission, c'est la rubrique du réalisateur de cette émission constante. Il s'agit de cette rubrique, on zappe, une façon de faire le condensé des émissions qui ont marqué la semaine ici sur Espace TV. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. À présent, direction Kaloum, on s'intéresse à cette rencontre entre les partis politiques et la haute autorité de la communication. Je vous disais dans les titres, les échanges ont porté sur la couverture des campagnes électorales. Il faut rappeler qu'on est dans le cadre des élections législatives prévues en mois de février. C'est un grand format signé Mamadou Abouléré Diallo. Médiasphère. Médiasphère. Les partis politiques sont situés sur la médiatisation de leur campagne électorale. Voici le mécanisme que propose la HAC. Les candidats inscrits à l'uninominal seront principalement couverts par les radios rurales, le journal Auréa et l'agence guinéenne de presse en cas de nécessité. Pour les listes nationales, chaque parti sera accompagné par la radio et télévision nationale. En ce qui concerne les médias privés, la HAC indique qu'ils ne sont pas dans l'obligation de couvrir les campagnes. Néanmoins, ils sont libres de faire le travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie qui régissent le métier. Les gens travaillent conformément au texte de la loi 002 sur la liberté de la presse, conformément à l'éthique et à la déontologie, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons conseiller, si les médias privés l'acceptent bien, nous fixerons une date dans la semaine pour les rencontrer afin d'échanger avec eux. Les responsables de la RTG réaffirment leur disponibilité pour servir les 30 partis en lice pour ces élections prévues le 16 février prochain dans le cadre médiatique. Aujourd'hui, je peux dire que si les moyens sont déjà disponible pour la couverture de cette campagne, la RTG a déjà et le personnel et tout ce qu'il faut. Et il suffit seulement de lui apporter un appui pour essayer de suivre cette campagne. Dans la salle, la phase questions-réponses a permis aux représentants de ces formations politiques de dénoncer le retard dans le processus. Ils promettent tous de mener une campagne civilisée. Beaucoup de détails qui restent à régler. Donc si on devait nous convoquer, l'essentiel n'est pas d'aller vite, mais que le peu qu'ils ont fait sur le terrain, qu'ils appellent les partis politiques pour les mettre au parfum de ce qui est fait et de ce qui est faisable. Mais très malheureusement, ils accusent les moyens qui n'ont pas d'abord regroupé tous les moyens pour nous mettre à l'aise. Et c'est ce qui est inquiétant. La seule préoccupation, c'est que nous espérons que cette couverture médiatique va commencer le plus vite que possible, parce que le temps passe. La haute autorité de la communication n'étant pas en mesure de sécuriser les opérations, elle demande aux acteurs de respecter la loi et aux journalistes d'être responsables.
Donc nous demandons simplement aux médias de faire preuve de professionnalisme et de responsabilité et de contribuer positivement au processus démocratique et électoral. Sur le terrain, la campagne est timide. Les listes électorales affichées ont été aussitôt déchirées par Androa. Comme pour dire, il y a des détails à régler avant le 16 février, renchérit un participant. Les journalistes sont sollicités pour mieux orienter les électeurs en vue de meilleurs choix. Médiasphère. Vous l'avez compris, c'était cette rencontre entre la haute autorité de la communication et les partis politiques en lice pour les élections législatives en Guinée, avec pour toile de fond la couverture des campagnes électorales. Je vous disais dans les titres, la semaine en Guinée reste marquée par les crises socio-politiques. D'abord, le mot d'ordre lancé par le FNDC qui est opposé à toute éventualité, tout projet de troisième mandat en Guinée à travers son mot d'ordre, une résistance active comme il l'appelle dans leur jargon. Il faut rappeler que la semaine a été marquée par des cas de mort, des destructions d'édifices publics, sans oublier la crise également dans le secteur éducatif avec ce mot d'ordre lancé par le SLEGA de Aboubakar Souma. On va regarder ces images. On se retrouve dans un court instant. Médiasphère. Marche, manifestation, résistance active, désobéissance civile, grève, menace de grève, violence, barricades sur les routes. Ce sont entre autres les réalités de la capitale guinéenne depuis un bout de temps. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans le pays. Même si vous êtes à votre première visite au pays d'Alpha Condé, votre instinct vous dira que les choses vont plus ou moins mal. Le FNDC, qui j'appelle les gens en t-shirt rouge, sont prêts à en découdre avec Koro Alpha juste pour lui faire changer d'avis concernant le changement des constitutions. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la pression reste maintenue dans la capitale et dans certaines villes de l'intérieur du pays par les anti-nouvelles constitutions. Le leader du bloc libéral indique que la Guinée est en train de tourner en rond pendant que le gouvernement est préoccupé à dépenser des millions pour briguer un troisième mandat. Ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays aujourd'hui est suffisamment grave. Nous sommes dans une grande manipulation qui vise à créer le chaos dans le pays pour confisquer le pouvoir. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous avons un gouvernement qui est prompt à donner des milliards et des milliards pour acheter des consciences, pour organiser des mamayas, mais qui n'est pas capable de mobiliser de l'argent pour payer dignement les enseignants. Pourquoi changer la constitution à telle heure, à tel moment-là? Il y a 9 ans de cela que le professeur Alpha Condé est là. Pourquoi pas changer la constitution à son premier mandat, la première année ou la deuxième année? Pourquoi attendre à la veille, à la fin de son mandat, à 3 mois ou à 4 à 5 mois de fin de son mandat et dire qu'il va changer la constitution? Quel est l'objectif de ça? Je réponds aux questions, c'est parce qu'il est le président de la République, c'est parce que l'article 51 lui permet, selon le professeur Zegbelemou, c'est parce qu'il veut adopter la nouvelle constitution aux nouvelles réalités du pays. Que depuis 40 ans, il combattait pour la démocratie guinéenne. Heureusement, aujourd'hui, il est là. Il nous avait promis qu'il va être le mandat de la Guinée. Tout le monde avait confiance, avait l'espoir sur lui. Pas pour moi seul, pour tout le monde. Mais heureusement, il nous a montré quelque chose qu'on n'attendait pas à lui. Ouais, j'aimerais qu'il respecte sa parole et qu'il invite la population au calme et ses pairs du parti politique au dialogue. Et quand on fait le dialogue, on le respecte. Dans ce respect, il n'y aura pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La galère ronge les citoyens qui vivent de jour le jour pour la simple raison qu'ils craignent d'aller chercher le pain quotidien. Les 2 actes de la résistance active à Conakry ont sérieusement impacté. Dans la semaine là, tout est paralysé, il n'y a pas d'achat, donc nous sommes là comme ça. On souhaite quand même que l'État prenne des dispositions, des mesures pour ça. Les boutiques et magasins sont fermés non seulement sur l'autoroute, mais aussi sur la route Le Prince. Les voies routières sont libres, une belle occasion pour les chauffeurs imprudents de filer à souhait. Pour moi, ce que je dirais au professeur d'Alpha Condé, de renoncer, de dire non, d'être véridique envers la population. Parce que c'est lui, il est la tête. C'est lui qui doit
amener la paix en Guinée. Et c'est vous avez vu. Maintenant, moi ce que je demande encore, les opposants, les chefs de file de l'opposition, ils n'ont qu'à changer de stratégie. Parce que s'il n'y a pas eu de travail, les gens vont beaucoup souffrir. Et c'est vous avez vu. Mais ce n'est pas comme ça, dire qu'ils ne vont pas participer à l'élection, c'est pas ça. Ils n'ont qu'à participer à l'élection, c'est ce qui est bon. Moi, à mon avis, ce n'est pas dire que chaque fois faire des manifestations, le pouvoir se négocie. Parce que quand tu prends actuellement, quand tu regardes le journal, ce qui se passe dans les pays occidentaux, ça, on voit comment ceci-là se manifeste. Mais en Guinée ici, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on veut dire la manifestation. Et pour nous, quand on dit la manifestation, c'est brûlure du pneu, faire de la pagaille, c'est ça quoi. Pour moi, quand on dit manifestation, on sort, on réclame nos droits. Pour moi, c'est ça quoi. Belle intervention les gars. Les 21 et 22 janvier, cette fois, contrairement à la manifestation dernière, il n'y a pas eu de mort enregistrée. Tout de même, quelques dégâts matériels sont à déplorer, notamment à la case de Madina. Difficile d'indexer Polo, Pierre ou de tirer une conclusion. C'est pourquoi il est mieux de laisser les enquêteurs mener leurs enquêtes. Bon, il y a 9 véhicules qui ont été calcinés. Le 10e, vraiment, ça aussi, c'était endommagé de façon totale. Mais bon, on attend l'autorité pour finir l'enquête pour nous dire vraiment quelle est la véracité de cette source qui a provoqué cet incendie. Parce que tout le monde parle pour lui ici, chacun parle de n'importe comment. Mais moi, en tant que responsable, je ne peux pas m'aventurer pour lui dire ça. Mais compte tenu de la situation sociopolitique qui court dans ce pays-là, nous sommes sereins. On va sensibiliser les gens de ne pas réagir. Et nous sommes là pour sensibiliser nos gars. Vraiment, ça fait mal. Et voilà qu'il est temps de faire recours à nos leaders religieux. C'est malheureux de les ignorer, puisque ce sont eux qui ont la possibilité de communiquer directement avec le Créateur. Les fidèles chrétiens invoquent Dieu pour qu'il ait la paix, la cohésion, qu'il nous évite le chaos. Ils ont même gêné. On pensait qu'il faut demander pardon au Seigneur pour tous les actes que nous avons eu à faire dans ce pays. Il y a eu beaucoup de choses, même avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance et à nos jours. Tous ces innocents qui sont tombés, tout ce qui se passe aujourd'hui, les calomnies, des violences, vous les connaissez mieux que moi, ces mots. Donc nous avons jugé nécessaire de demander pardon au Seigneur et inviter le Seigneur de venir habiter dans ce pays pour changer le cœur du Guinéen. Parce que le Guinéen est devenu trop violent. Les leaders religieux chrétiens profitent de l'occasion pour inviter les autorités compétentes à être à l'écoute des filles et des fils du pays. Pendant ce temps, le SLEG tient mordicus à ses 8 millions comme salaire de base. Du coup, les écoles sont vides, aucun élève n'est présent dans les salles de classe au lycée-collège de Matam et dans beaucoup d'autres établissements de la capitale. Ce matin, on s'attendait au retour des élèves. Mais malheureusement, on n'a rien vu. Il n'y a eu qu'une cinquantaine d'élèves qui sont venus, qui sont déjà des élèves de terminale, qui étaient avec le projet, plus un petit groupe d'élèves qui venaient pour leur éducation physique, EPS, et qui viennent de partir. Donc les professeurs aussi, sur les 20 et quelques professeurs qu'on avait, on a reçu seulement 6 professeurs. Et certains nous ont appelé que là où ils se trouvaient, ils ne pouvaient pas venir. Il y a même une de mes conseillères qui m'a appelé ce matin que leur pare-brise à Matouba, ils ont cassé. Donc il y avait des trucs que je devais de faire, je retournais, j'ai dit d'accord, il m'a appelé. Donc je me suis dit que certainement, est-ce que ce n'est pas ce que le FNDC a dit, c'est parce qu'il a poussé les parents à dire aux enfants de ne pas sortir, de ne pas venir à l'école. Vous avez la réponse, monsieur. Médiasphère. De retour sur ce plateau, c'était la semaine médiatique, vous l'avez compris, très chargée et surtout une semaine marquée par des manifestations politiques, des cas de mort. Il faut rappeler qu'à l'Abbé également, on nous signale des cas de mort au cours de cette semaine. À présent, on s'intéresse à cette autre rubrique. Il s'agit de la rubrique On zappe, le condensé des émissions phares de la télévision, les temps forts. C'est dans cette rubrique créée par le réalisateur de l'émission. Regardez. Médiasphère.
Évidemment, on a écouté Delikatou. Hein. Oui, on l'a écouté. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est ce déni de la cause. C'est-à-dire que on est pressé de bondir sur les agissements que l'on peut observer sur le terrain, mais on ne regarde jamais de quoi est-ce que tout cela est parti. De l'inquiétude chez tout le monde, chez toutes les populations, en tout cas, surtout dans les familles où on a des cas de malades, à moins de 24 heures du déclenchement de cette grève, Talibé. De l'inquiétude, de l'angoisse, mais un sentiment d'une extrême irresponsabilité de la part du gouvernement guinéen. Parce qu'il aurait été au mérite du président Alpha Condé de séparer le bon grain de l'ivraie dans cette affaire de médicaments. Parce que, comme Mamel Mara l'a dit, depuis Lansana Conté, on savait de science certaine que des officiers supérieurs de l'armée étaient même impliqués dans cette affaire d'importation de produits pharmaceutiques. Oui, peut-être que c'est un faux débat. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne voulez pas comprendre. Non, c'est qu'on ne comprend pas. C'est pas qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'on ne comprend pas en réalité, c'est qu'on confonde les principes religieux appartenant à une religion, par exemple, à d'autres principes qu'on appelle des principes de la République, pouvant convenir à tous ceux qui n'ont pas de religion, à tous ceux qui ont des religions, et tous ceux qui ont des d'entretenir un amalgame. On n'entretient pas d'amalgame, au fait. C'est justement ça le problème. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit qu'il est obligatoire que chacun fasse ses 5 prières par jour, il y en a qui ne sont pas musulmans. Mais si nous sommes dans un État, par exemple, dirigé par la CEMAS, obligatoirement, les boutiques vont fermer et tout le monde va aller prier. Vrai ou faux, monsieur Issa? Mais faux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est avec Diem et EOB, qui sont de jeunes slameurs très talentueux. Excusez-moi, tiens-moi ce micro, s'il vous plaît. Allô? Et si on profitait pour foutre le bordel? Alors, profitons. On ne sait même pas si on aura le temps. Donc profitons et foutons le bordel tant qu'on peut. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce soir, on va vous faire visiter tous les cieux. Avec ou sans votre permission, telle est notre mission. Je trouve important que le FNDC se désolidarise à travers un communiqué des actions des casseurs et tous ceux qui se prêtent à des actes d'atteinte aux droits des citoyens qui ne se mobilisent pas. Donc c'est Cabinet Fofana qui nous envoie ce message. On nous dit que nous avons désormais 8 300 000 électeurs. Notre population, lorsque vous regardez les dernières projections, revues, corrigées, de l'Institut national de la statistique, seule habilité à donner ces chiffres-là, allez sur le site, vous verrez les documents. En 2017, la dernière prévision dit que nous sommes 12 millions et poussière, 12 000, environ 100 000 Guinéens. Alors que notre fichier dit qu'il y a 8 millions d'électeurs. 8 millions 300. 8 millions et demi. Alors, lorsque vous le prenez, vous savez c'est combien de pourcents? C'est 68% des Guinéens qui seraient en âge de voter. Or, ce chiffre-là, il est faux. Depuis que la Guinée est Guinée, notre pays est très jeune. La proportion de 0 à 14 ans est de 45% de la population guinéenne. Les chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle qui pourrait venir en aide aux têtes en l'air sans les priver de leur mélodie préférée. Un prototype à développer et implanté au sein d'un casque audio, rapporte un article de IEE Spectrum repéré par le site Siècle Digital. Ce système de sécurité baptisé Pedestrian Audio Warning System, système d'avertissement sonore pour piétons en version française, se base sur l'interprétation des sons pour alerter les piétons sur l'emplacement des voitures jusqu'à 60 mètres de distance et ainsi le faire modifier leur comportement, notamment à l'approche d'un carrefour. Médiasphère. Voilà, c'est la fin de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Merci à notre réalisateur du jour, Alpha Ahmad Dioulde, qui était avec nous ce soir. Sans oublier nos caméramens qui sont là pour essayer de faire en tout cas le lien entre nous, aux journalistes, et vous, téléspectateurs. Merci également à la régie, Nala Sidibé, Lamine Sidibé. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve demain au compte du 20h. Au revoir.